Alors Mpuppet n'est pas nouveau dans la suite des plugins de Motion VFX, mais il a la particularité dorénavant de faire partie d'un package disponible et que vous pouvez essayer pendant 14 jours au moment où j'enregistre cette formation. Voilà, le principe, c'est que vous allez positionner en fait des points clés, des espèces de punaises en fait, sur un mesh 3D ou 2D. Et vous allez pouvoir, à partir de ces points de référence, eh bien, faire des petites animations, justement, soit sur des images pixelisées. Alors d'une façon générale, pardon, ces images sont pixelisées puisque on va privilégier par exemple plutôt les formats PNG par exemple, plutôt que JPEG ou TIFF ou d'autres formats vectoriels. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui est la notion de transparence, d'où justement le choix notamment du PNG par rapport au JPEG. Voilà, donc c'est la base en fait de travail. Nous allons pour cette formation, passer un petit peu de temps, mais moins de temps à l'intérieur de Final Cut où ce plugin existe, et puis un petit peu plus dans Motion, où là on verra qu'il y a beaucoup plus de possibilités qui sont offertes, notamment au niveau des comportements. Donc la première des choses que l'on va faire, ça va être de réaliser une petite animation que je vous montre, qui est actuellement ici dans Final Cut. Alors qui va intégrer plusieurs choses, qui va intégrer non seulement une image qu'on va venir justement animer, vous voyez qu'au niveau des pieds par exemple, il y a un petit mouvement qui se crée, et puis j'ai rajouté un peu d'esthétisme dans ce monde de brut en intégrant un autre plugin qui fait partie également de la suite de Motion VFX qui s'appelle MFlare dans sa version 2, et puis j'ai utilisé, alors si vous ne voulez pas utiliser cet outil, vous allez pouvoir aussi trouver dans ce plan composé eh bien, un générateur en fait, de dégradé. Et vous voyez que j'ai également animé ce générateur puisque je le fais non seulement changer de couleur, mais j'ai aussi un petit dégradé voilà, qui finalement va aussi bouger dans ce mouvement. Voilà, donc on va voir cela ensemble. La première des choses, avant d'arriver justement à cela, d'une façon générale, que ce soit dans Final Cut ou dans Motion, eh bien, il va falloir séparer l'objet que vous voulez animer de son arrière-plan. Donc ça va être primordial. Donc on va d'abord commencer par cette étape-là et je vous donne rendez-vous dans Photoshop dans le chapitre d'après.